Ah, la productivité. Comment allez-vous? Cette semaine, c'était assez dur pour moi. Je sais pas si c'était en lien avec la nouvelle lune ou quoi que ce soit, mais je me suis pas sentie très très productive. Je sais pas pour vous. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de la productivité et comment ça se passe en fait. Et ces moments où vous avez peut-être parfois envie de dormir alors qu'il faut bosser, parfois vous avez envie de bosser alors que tout le monde dort, etc. Oh mon Dieu, ça devient très vite un vrai casse-tête. En fait, pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, c'est, entre guillemets, très simple. Entre guillemets, hein, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. En fait, si vous voulez, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, idéalement, il y a 7 niveaux. Le premier niveau, c'est l'inertie. Donc, en gros, dans l'inertie, il n'y a pas réellement de mouvement. L'inertie, c'est quand vous êtes emporté par tout ce qu'il y a autour. Exemple, je me lève le matin, je dois déposer les enfants à l'école, j'ai pas le choix parce que l'école ouvre à 8h30 et je dois déposer les enfants. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, que j'ai pas envie, quoi que ce soit, je suis obligée d'être happée par ce mouvement qui est indépendant de ma volonté. Donc c'est un peu comme par exemple, vous vous levez le matin, vous allez au travail, vous rentrez à la maison, vous prenez soin de vos enfants, vous allez dormir, etc. Vous faites à manger, vous allez dormir. Donc vous avez un petit peu tout ce moment, toutes ces énergies en fait qui viennent vous pousser, un peu comme si quelqu'un vous poussait dans le dos en disant bah voilà, maintenant t'arrêtes de faire ce que tu fais, maintenant il faut que tu fasses telle chose, il faut que faut que tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça, etc. Ce qui fait que il y a très peu de votre volonté qui entre en jeu et en général en fait c'est vraiment le monde autour de vous qui vous porte et qui vous demande d'aller dans une direction. Donc au final, parfois, il se passe rien d'excitant pour vous. Il n'y a rien qui se dit « Ah mon Dieu, j'ai hâte de me lever j'ai hâte de me lever demain matin et déposer les enfants à l'école. Waouh, j'ai hâte demain d'aller prendre le métro pour aller voir mes collègues. » Non, il n'y a rien qui vous excite tant que ça parce que c'est l'inertie qui fait que, en fait. Et donc du coup, les seuls changements qui arrivent dans votre vie à ce moment-là, quand vous êtes dans l'inertie, c'est quand il y a quelque chose qui vous arrive. Donc c'est vraiment les éléments extérieurs qui prennent avantage sur vous, on va dire. Et quand il y a quelque chose qui vient vers vous. Ah tiens, j'ai reçu un courrier. Ah tiens, ceci, etc. Donc il y a des petites choses qui viennent vers vous, mais c'est pas réellement vous qui initiez tout ça. Et il y a des personnes parfois se retrouvent bloquées dans l'inertie et commencent à chercher un peu de motivation. Et quand on cherche la motivation, en fait, on cherche quelque chose, on cherche une énergie qui vient de l'extérieur pour pouvoir nous donner l'étincelle de faire quelque chose. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à votre poste et vous savez que vous devez produire ce contenu, vous savez que vous devez faire telle et telle chose? Ça m'est déjà arrivé. Mais vous n'avez pas la motivation. Et vous cherchez la motivation, vous galérez, c'est dur. Et en fait, bizarrement, si je vous dis, tiens, quand vous allez regarder votre série préférée sur Netflix, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous motiver pour aller regarder cette série préférée sur Netflix? Non, pas vraiment. Donc, quand on fait des choses qu'on aime, on arrive à y aller sans avoir besoin d'une force extérieure qui vient nous motiver à faire les choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous êtes dans une situation d'inertie, dans la phase d'inertie, et que tout le monde autour de vous vous transporte et vous trimballe à gauche et à droite, un peu comme un flipper, c'est tout à fait normal si vous n'êtes pas motivé. Il faut changer d'état, en fait, pour pouvoir être motivé. Parfois, ce qui se passe, c'est que quand on est en pleine inertie, on a envie que les choses changent, on demande, on veut « Ah, tiens, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça », mais on reste bloqué dans cette inertie. Donc, parfois, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, il faut juste savoir une chose, c'est que personne n'a jamais trébuché sur quoi que ce soit en restant assis. Aussi simple que ça. On peut pas trébucher si on reste assis. Ce qui signifie que vous pouvez pas avoir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités et autres, si vous restez assis à ne rien faire. Ce qui nous amène dans la phase 2. La phase 2, en termes de productivité et autres, la phase 2, c'est le mouvement. Là, c'est quand l'inertie a été débloquée. C'est-à-dire que, donc, dans mouvement, il y a moi et il y a énergie. C'est moi qui initie l'énergie pour pouvoir aller d'un point A à un point B. À ce moment-là, c'est le moment où vous décidez. Vous vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Et là, c'est plus l'inertie, c'est plus le mouvement
naturel, le courant qui vous porte pour aller à gauche ou à droite. Non, c'est vous qui décidez, tiens, là je vais me lever, là je vais faire ci, là je vais sortir. Tiens, là tout de suite, je prends mon manteau, je prends mes clés et je sors et je vais faire un footing, j'en sais rien. Donc là, c'est vous qui vous mettez en mouvement. Là, ça devient intéressant parce que au final, l'univers est juste là en train de vous regarder et attendre que vous faites quelque chose. Donc c'est pas mauvais parfois d'être dans l'inertie, c'est juste qu'il faut toujours être aligné entre ce que vous désirez et l'énergie que vous mettez en fait. Donc si vous désirez quelque chose et que vous êtes dans une énergie d'inertie, la première phase, vous allez avoir que ce qui vous arrive, alors que si vous êtes déjà dans la deuxième phase, vous vous rapprochez de la phase où vous allez vers ce que vous voulez vraiment. Là, vous prenez un peu plus le contrôle. Troisième phase, le momentum. Le momentum, c'est le mouvement, mais avec de la vitesse. Là, c'est quand, vous voyez, quand vous faites du vélo, vous commencez déjà à dire, voilà, maintenant je pédale, et vous commencez à pédaler, et là, le vélo commence à prendre de la vitesse, et là, il a sa propre inertie. Donc, c'est vous qui avez initié le mouvement, et après, ça continue à pédaler, ça continue à avancer. Un exemple tout bête, vous faites rien, vous êtes dans votre vie de tous les jours, donc vous êtes en phase d'inertie, vous passez en phase 2, donc là maintenant en mouvement, vous décidez, tiens, je vais parler à telle personne, j'ai rencontré telle personne sur LinkedIn ou dans un événement, je vais aller à cet événement et je vais rencontrer cette personne. Vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux, donc là vous avez commencé à être en mouvement. Vous rencontrez une personne, puis une deuxième, puis une troisième, et au fur et à mesure, vous voyez que cette nouvelle inertie, initiée de votre mouvement, commence à prendre de la vitesse. Et là, vous êtes dans le momentum. Là, vous êtes dans le momentum où peut-être chaque semaine, on vous présente quelqu'un d'autre, mais en fait, vous avez initié la démarche initiale. Vous avez rencontré la personne A, qui va vous présenter la personne B, qui va vous présenter la personne C, et ainsi de suite. Donc là, vous êtes dans le momentum, là, les choses commencent à avancer, là, ça commence à être bien. Je sais que vous avez déjà ressenti ça, on se sent généralement très très bien quand on arrive dans cette phase. Quatrième phase, là, on débloque les possibilités. Donc là, maintenant, c'est quand le momentum commence à rencontrer vos croyances. C'est-à-dire que vous aviez envie de certaines choses, et vous dites, tiens, par exemple, j'ai envie de faire un événement, et je pense que c'est possible, mais je sais pas encore. Et là, vous rencontrez une première personne qui commence à discuter avec vous de votre projet. Elle vous transfère vers une autre personne qui va pouvoir vous aider. Et là, le momentum commence à prendre, et là, vous rencontrez des possibilités auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Vous réalisez qu'en fait, il y a des experts dans tel domaine qui vont pouvoir vous aider alors que vous ne saviez même pas que ce domaine-ci existait. Donc là, vous commencez à rencontrer toutes les différentes possibilités et vous commencez à débloquer des opportunités. Phase 5, votre potentiel. Donc maintenant que vous avez débloqué les possibilités, là maintenant, vous débloquez des possibilités qui sont dirigées vers vous et qui vous font réaliser que tout est possible en fait. Et là, vous réalisez votre potentiel et là, vous vous dites « Waouh, mais en fait, j'aurais jamais pensé que j'aurais été possible, par exemple, de faire un discours. J'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de faire ce live que je fais depuis quelques jours, depuis quelques mois. Waouh, j'aurais jamais été capable de penser que j'aurais pu réunir une communauté de personnes sur tel sujet, etc. » Et là, vous réalisez qui vous êtes et votre plein potentiel. Et vous commencez à se ressentir, vous voyez, c'est toutes ces possibilités qui grandissent en vous. Et c'est là, en général, où on se sent vraiment bien. Mais vous voyez, toutes les étapes par lesquelles on est passé. On est passé de l'inertie, où c'est l'énergie autour de nous qui nous met dans son flot, donc on suit le courant. Il nous arrive rien de particulier. Et parfois, c'est là que la déprime arrive. Ensuite, on est parti dans la phase de mouvement. Donc là, on débloque l'inertie et on décide de sortir de l'eau et d'aller à gauche ou à droite. Ensuite, on commence à prendre de la vitesse avec ce momentum qui commence à s'accélérer et nous montrer du coup, la phase 4, les différentes possibilités qui viennent vers nous. Et ensuite, on débloque notre potentiel et là, on commence vraiment à prendre confiance. Ensuite, phase 6, là, c'est l'activation. Là, vous êtes on fire. Là, c'est quand votre potentiel est complètement débloqué. Et c'est là où l'argent commence à arriver. Vous voyez ?
C'est là où vous avez des propositions à gauche, à droite. On dit tiens, mais j'ai besoin de toi pour ci, etc. Et donc là, parce que les gens commencent à reconnaître votre potentiel, et même au-delà de ça, vous reconnaissez votre propre potentiel, vous commencez à comprendre la valeur que vous avez, ce que vous pouvez faire aux gens, ce que vous pouvez leur apporter. Et là, vous commencez à activer la rétribution d'une certaine manière de cette énergie que vous avez débloquée. Donc là, vous commencez un peu à activer toutes les choses que vous avez apprises et vous êtes vous au final. Et là, ça, on se sent bien parce que l'argent arrive et tout et on est nous-mêmes et on avance vers ce qu'on a décidé et on n'est plus en fait dans le flow de tout ce qui se passe. Du coup, ce qui nous amène à la phase 7. Le changement. Le changement, c'est quand l'activation est réalisée. Une fois que l'activation est réalisée, là, les choses ont changé pour vous. Ça y est, vous êtes maintenant reconnu dans votre marché. Les gens font appel à vous. On vous active de plus en plus. Et là, vous avez un changement qui s'opère. Et après, c'est à vous maintenant de ne plus rester justement dans l'inactivité, dans l'inertie de départ. Vous laissez emporter par le flot. C'est là qu'il faut continuer à créer des opportunités pour vous parce que c'est en saisissant les nouvelles opportunités qui vous arrivent que là, vous commencez justement à nourrir votre confiance en vous déjà et à nourrir cette activation que vous avez. Maintenant, petite question, que faire quand vous êtes en phase d'inertie et que le courant vous emporte, le métro au boulot dodo et que vous vous y retrouvez plus? Quand moi ça m'arrive, je respire et je prends une journée pour moi en fait. Vous savez, parfois, on n'a juste pas envie. Je crois pas dans les personnes qui disent oui, motive-toi, allez, faut faire ci, faut faire ça, machin, etc. Tu vas y arriver, gna. Oui, c'est bien la motivation. Mais si vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous motiver à faire quelque chose, c'est qu'au final, vous n'avez pas vraiment envie de faire ce que vous voulez faire. Donc en réalité, pour sortir de l'inertie et passer au mouvement, la vraie question c'est de se poser, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que là, tout de suite, qu'est-ce qui m'inspire? Il faut savoir que au fur et à mesure de la journée, votre énergie change. Vous avez une certaine énergie le matin, une autre l'après-midi, une autre en fin de journée, une autre en fin de soirée. Et donc, prenez déjà le temps pour vous découvrir sur un mois complet, sur on va dire un cycle lunaire, pour voir en fait comment votre énergie évolue. Savoir comment vous vous sentez le lundi, comment vous vous sentez le dimanche, et en fonction, vous allez voir que vous n'aurez pas envie des mêmes choses. Moi, par exemple, en fonction des périodes dans lesquelles on est dans le mois ou de ce qui s'est passé dans ma vie, etc., quand je regarde des films sur Netflix, j'ai pas forcément envie de la même chose. Il y a des fois, j'ai envie de regarder un film no-brainer, où il y a que de l'action, tout le monde se tape dessus. Il y a des fois, j'ai envie d'intrigue policière. Il y a des fois, je veux de la science-fiction, je veux pouvoir rêver. Et des fois, j'ai envie de regarder des dessins animés. Et des fois, j'ai envie de regarder des films romantiques aussi. Bah, je suis une fille, comme tout le monde. Et ça me fait du bien, mais j'ai remarqué une chose, c'est que je ne regarde jamais les mêmes films au même moment, en fait. Je vais pas... Parfois, j'ai besoin de rire, parce que peut-être ma journée était un peu triste, donc je vais regarder des sketchs humoristiques, tout ça. Parfois, j'ai besoin de me former et tout. Donc, peut-être commencer par là. Observez-vous, déjà, dans ce que vous faites, sans réfléchir. Dans ce que vous regardez au quotidien, qu'est-ce que vous regardez comme série? Et à quel moment? Pourquoi vous les regardez? Quand vous décidez de faire un live, pourquoi vous décidez de faire un live à ce moment précis? Quand vous décidez de créer du contenu, pourquoi à ce moment précis? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Faites-vous, y en a qui font des mandala mood pour suivre un petit peu ses humeurs et tout, c'est à vous de voir si vous avez envie d'en faire un. Mais en faisant un, vous allez pouvoir comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, parce que c'est bien beau en fait de suivre le courant et de vouloir changer, mais si on sort du courant parfois, c'est un petit peu sortir de cette fameuse zone de confort. Ben parfois on sait pas quoi faire. Et si vous savez pas quoi faire, c'est tout à fait normal, c'est que vous avez peut-être pas exploré vos envies, vos aspirations. Donc prenez le temps pendant que vous êtes dans le courant de vous dire ok, là tout de suite, si je dois repasser le linge, lancer une machine, si je dois aller faire du footing, voilà, comment je me sens et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça et pourquoi? Donc travaillez un petit peu ça, notez un petit peu votre pourquoi, votre quotidien, à quoi ressemble votre inertie aujourd'hui. Prenez une photo de votre inertie, pourquoi pas? À quelle heure vous vous levez? À quelle heure vous vous couchez? Quand vous vous couchez, est-ce que vous décidez d'aller dormir? Ou est-ce que vous mettez un film et que le film finit par vous regarder et vous vous endormez devant la télé? Je connais beaucoup de personnes qui ont besoin de regarder quelque chose avant de dormir.
Et en réalité, là, elle se laisse porter par l'inertie. Moi, j'ai jamais aimé regarder un truc. Quand je regarde un film, je ne peux pas m'endormir devant un film. Genre, c'est soit je décide d'arrêter le film et d'aller me coucher. Il y a certaines personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des personnes qui vont regarder un film et qui veulent regarder quelque chose jusqu'à ce qu'elles s'endorment. La vraie question, par exemple, si vous faites ça, c'est pourquoi vous faites ça ? Posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que vous avez du mal à décider d'aller dormir ? Est-ce que vous avez besoin d'oublier quelque chose, de fuir quelque chose ? Donc parfois, quand on se cache dans l'inertie du quotidien, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il y a de la fuite ? Est-ce que vous n'avez peut-être pas envie de prendre de nouvelles responsabilités ? Et si c'est le cas, c'est ok. Parce que quand on se met en mouvement, on prend des responsabilités, on prend la responsabilité de sa propre vie déjà. Donc, méditez un petit peu là-dessus. Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Voilà, je vous ai amené un petit peu la productivité d'une manière différente. C'est un de mes mentors, Brian Byrne, qui parlait de ça et j'ai adoré en fait le fait qu'il en parle comme ça. J'ai plein d'autres sujets aussi à venir, mais j'ai aimé en fait qu'il en parle comme ça parce que j'avais pas vu les choses comme ça. À chaque fois on nous dit oui, il faut vous motiver, il faut être productif, etc. Mais parfois j'ai juste l'impression que tout ça c'est du bullshit, que en réalité on doit juste savoir comment on fonctionne et dès que vous savez comment vous fonctionnez et à quel moment vous fonctionnez le mieux, là vous pouvez commencer à nettoyer votre agenda et mettre vos moments de productivité au bon moment. Donc voilà les solutions que j'ai pour vous. Ah, tiens, la carte du jour. La carte du jour, du coup, j'adore tirer les cartes d'intuition, oracle, etc. et tout. La carte du jour, c'est les portes de l'intuition de Vanessa Mielstarek et Brigitte Barberan. J'espère que j'ai pas écorché les noms. La carte du jour, c'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les bonnes personnes au bon moment et vous attirez de l'aide. Interprétation et enseignement. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Action. Repérez vos habitudes et décidez, par exemple, de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Pour développer votre intuition, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables ? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre ? Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. 'Cause you're all that I crave, so I wonder.